voir, nous allons faire le tirage des scorpions pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Vous voyez plus là. C'est pas grave. De toute façon, vous savez que c'est votre vidéo que vous regardez. Allez. Donc, on va découvrir ensemble les messages que vous avez pour ce mois de novembre. Je le dis en début de vidéo, je remercie tous ceux d'entre vous qui prennent le temps de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci à vous. Alors, elle se fait attendre. Et vous en avez deux. Qu'est-ce que vous avez ? Prospérité et abondance et médite pour clarifier. Ok, c'est marrant hein, sur l'image de la prospérité, là ce qui ressort, c'est une espèce de satisfaction, comme un moment où vous pouvez enfin vous détendre parce que vous avez trouvé une solution, où vous avez accepté de régler ce qui devait l'être, pour avoir une forme de tranquillité d'esprit qui vous permet de profiter de la vie. Donc peut-être que vous bénéficiez, je sais pas, ça peut être d'une aide, d'une aide, d'un dispositif qui est mis en place pour vous aider. Peut-être que vous acceptez aussi de trouver un accord avec une ou plusieurs personnes pour sortir d'une situation où ce que vous ressentiez, c'était, il manque quelque chose. En fait, on n'est pas allé au bout de l'histoire. Donc ouais, il y a une espèce de soulagement qui arrive là, qui vous permet d'être dans cette forme de sérénité là. Et en plus avec la carte méditer pour clarifier, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où ok, bon, selon ce que vous viviez et ce que vous allez accepter de vous reconnaître, peut-être que, je sais pas, hein, ça peut être à cause de difficultés passées, ça peut être parce que vous vouliez vous protéger ou j'en sais rien quoi, mais on dirait que vous avez fait de la résistance par rapport à une situation de votre vie qui demandait votre collaboration pour pouvoir être résolue. Il fallait faire ce qui devait être fait, admettre ce qui devait être admis, et c'était pas évident pour vous, et vous aviez l'impression qu'il fallait rester dans le combat comme si, ou dans le refus hein, de trouver un accord, de faire preuve de tolérance, de faire un compromis entre votre idéal à vous et le fait de tenir compte des autres, etc. Et là, vous en arrivez à un moment où tout ce côté un peu où vous essayez, je sais pas, moi par exemple, de faire avancer des arguments qui n'avaient pas lieu d'être. Il y a des choses qui n'étaient pas claires parce que vous aviez de la difficulté à communiquer, etc. Vous avez envie de passer à autre chose en fait. Là, c'est comme si, vous savez, il y avait une espèce d'adrénaline qui vous... Ouais, je dirais ça en fait. Je dirais que vous étiez porté par une forme d'adrénaline qui faisait que vous n'étiez pas dans la recherche de résoudre un problème, mais dans le fait plutôt d'oser être dans l'affrontement. Peut-être que vous saviez au fond de vous qu'il fallait lâcher prise sur quelque chose, mais vous vouliez pas lâcher en disant il faut quand même que j'essaie de voir si même en passant en force je peux contrôler les choses et les amener à être comme moi j'ai envie. Et là vous avez une prise de conscience qui vous permet de voir les choses autrement et de lâcher prise justement, de faire ce qui est juste. Pour moi vous sortez d'un combat qui n'était pas le bon, d'un combat inutile qui pouvait être résolu par un comportement beaucoup plus tolérant, bienveillant, dans l'acceptation, etc., etc. Donc j'ai l'impression que vous arrivez à lâcher un costume qui peut-être même vous pesait, qui était un costume de guerrier ou de guerrière, alors qu'il fallait signer un accord de paix. Ok, est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est avec une autre personne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une situation que vous voyez autrement. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait un événement qui vous fasse un effet un peu coup de fouet, là, un déclic. Ok. Qu'est-ce que vous avez? Bon, je suis pas étonnée. Hein. J'arrête pas de vous en parler depuis tout à l'heure. Le lien à l'autre. Amour, soutien, unicité, interconnexion. Et on a cette petite farandole où c'est pas si simple, en fait, de... rester dans une froideur. C'est ça que vous vous dites. C'est pas si simple de rester dans la froideur. Santé physique. Donc on a le chakra racine. Oh, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que si je prends vos trois cartes là,
Ça va peut-être pas rentrer ici, ça rentre dans le champ, super. Donc si vous prenez vos 3 cartes là, vous avez à la fois le lien à tout ce qui va être un peu plus spirituel, dans le sens, voilà, le ressenti, etc. Et vous avez le lien avec ce qui se passe concrètement. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se réalignent, il y a une espèce de justesse qui se met en place et qui vient vous pousser à guérir une blessure du cœur. Donc une blessure en lien avec une personne qui compte pour vous mais avec qui vous aviez un conflit. Peut-être faire le deuil aussi d'une relation terminée qui vous faisait encore mal et qui vous empêchait de passer à autre chose. Là, j'ai l'impression que la vie reprend le dessus et que votre besoin de pouvoir vivre en paix, de pouvoir avancer, reprend le dessus. C'est comme si vous faisiez un peu le bilan là et que vous vous disiez j'en ai besoin de cette paix. Et même si votre ego est pas forcément content parce que vous avez au début l'impression de baisser les armes et que vous voyez ça comme une faiblesse, vous prenez conscience qu'à un moment donné, accepter de faire la paix, c'est pas de la faiblesse du tout en fait. On vous demande pas de tout porter sur vos épaules, on vous demande d'admettre que s'il y a eu des erreurs de commises, c'est parce que de votre côté ou du côté de l'autre, peut-être que chacun a fait ce qu'il a pu, peut-être que chacun voilà, a ses propres problématiques, etc. Et ouais, ça sert à rien de rester dans la rancœur. En fait, il y a une espèce d'exigence de perfection ou une exigence que l'autre... En fait, il y a un espèce de... Vous n'aviez pas donné le droit à l'erreur et là, vous le donnez. Et en donnant le droit à l'erreur, vous résolvez beaucoup de choses. Et si vous donnez ce droit à l'erreur, c'est parce que vous rendez compte que vous avez été dans une forme de sévérité qu'il est temps de lâcher. Ça peut être envers vous-même, ça peut être envers quelqu'un d'autre. Mais j'ai plus l'impression que c'est envers quelqu'un d'autre parce que j'ai l'impression que c'est vous qui devez mettre de l'eau dans votre vin. Vous avez l'énergie, c'est vous qui avez l'énergie de la souplesse là. Hein. C'est vous qui avez l'énergie de faire les choses en bonne intelligence. Et c'est vous qui prenez conscience que vous avez un besoin en fait de vous libérer d'un comportement qui induit trop de stress, d'angoisse, d'inquiétude, de pénibilité. C'est ça en fait. Une pénibilité en moins. C'est comme ça que moi je le dirais par rapport au tirage que vous avez là. Vous avez envie que les choses soient moins pénibles et ça devient prioritaire par rapport au fait de gagner. C'est ça que je dirais. Ok. Allez, on continue. Donc c'est une forme d'éveil. Voilà. Vous voyez cette carte-là, le SOS, ça se joue sur une situation où vous sentiez, vous et d'autres personnes, en fait, qu'il y avait besoin d'aide, qu'il y avait besoin de sortir d'une souffrance. Il y a une souffrance qui s'en va là, qui se transforme. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vivez un soulagement qui pourrait vous culpabiliser. Peut-être que vous deviez vous occuper d'une autre personne qui comptait pour vous, mais que c'était hyper anxiogène. Peut-être qu'il y a une personne, je ne sais pas, soit une personne qui était malade, soit une personne qui n'arrivait pas à trouver son chemin. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Une personne qui avait besoin de soutien par rapport à des problématiques, soit de santé physique, soit de santé financière, d'organisation dans le quotidien. Je dirais ça comme ça, on est vraiment dans de la vie quotidienne là. Une personne qui était troublée par ce qui lui arrivait ou alors par ce qui se passait entre vous au niveau du quotidien, où on en arrive à la fin de cette période de c'est compliqué, il y a plein de choses à gérer. Et donc j'ai l'impression que vous avez moins besoin soit d'aider une personne, et ça vous pesait, soit vous décidez effectivement d'apporter votre contribution pour guérir une situation et vous en ressortez en bénéficiant d'un soulagement.
Mais il s'agit d'un domaine où soit il y avait un problème de santé, ouais, un problème physique, santé, financier, etc. Organisation du quotidien. Soit c'est une situation où vous saviez que une autre personne souffrait et malgré le fait de savoir ça, vous étiez peut-être enfermé dans une forme de colère, de frustration, d'obligation, de besoin de prouver que vous faisiez les choses bien et que vous aviez raison, etc. Donc il y avait un espèce de combat de coq là qui se jouait où vous n'arriviez pas à être dans la collaboration pour faire ce qui était juste ou pour admettre le véritable besoin et ce que serait la véritable solution. Et là, vous admettez la solution. Donc ça me pourrait me parler autant de Scorpion qui était dans le sacrifice pour aider une personne alors qu'il y avait besoin d'une aide beaucoup plus pointue, comme ça pourrait me parler de Scorpion qui avait conscience que votre comportement, en fait, créait des barrières, des obstacles et des difficultés à résoudre les choses que vous pouviez enlever par un changement de comportement. Et dans les deux cas, ce qui se joue au mois de novembre, c'est que vous décidez de lâcher votre position de force pour faire ce qui va être beaucoup plus juste d'un point de vue humain. C'est ça que j'ai pour vous. Ok. Allez, on continue. Vous n'êtes plus dans « je veux être plus fort que tout le reste ». Vous êtes dans j'admets que j'ai moi aussi besoin de me reposer et que cette bataille m'épuise. C'est ça. Vous meniez un combat ou une bataille épuisante et pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Hein. Un combat contre l'autre, contre la maladie, contre un problème, je ne sais pas. Mais vous admettez qu'il faut passer à la suite. Qu'est-ce que vous manifestez du coup? Ok, vous avez l'énergie de l'as de bâton. Ok, ce qui me vient, c'est vous manifester le fait d'accepter de lâcher prise. C'est comme si vous acceptiez la mort fait partie de la vie. Parfois, il faut savoir céder sa place à... Parfois, il faut savoir céder sa place ou parfois, il faut savoir passer à autre chose. C'est ça que j'ai pour vous. Quand je parle de l'énergie de la mort, c'est accepter, comme je vous le disais, de laisser mourir un combat, un conflit contre vous-même ou contre la fatalité, contre une personne avec qui vous aviez quelque chose à résoudre. On lâche ça et on a cette idée de protéger la vie, aimer la vie. Pas protéger la vie, mais c'est pas protéger, non, c'est pas ça justement. C'est pas protéger, c'est accueillir. Ouais, vous manifestez le fait de pouvoir passer à autre chose parce que vous ressentez que vous avez envie, que votre sensation, vous voyez le fait de vous sentir en vie, de vous sentir utile, de vous sentir avoir des choses à faire, etc. Vous avez envie que ce soit quelque chose de beaucoup plus juste ou de beaucoup plus beau qu'avant. Donc, il arrive dans votre vie soit une nouvelle rencontre, soit une nouvelle découverte, soit une nouvelle proposition d'aventure ou d'expérience qui, même si ça vous surprend, vous enthousiasme. Et c'est là-dedans que vous puisez l'énergie d'accepter de laisser derrière, encore une fois, un conflit ou un combat qui vous donnait jusqu'à présent la sensation d'être en vie, même si c'était pas agréable. Vous avez quelque chose de plus beau, de plus neuf qui arrive. Il y a vraiment cette énergie ici de pureté. Vous savez, quelque chose de beau, quelque chose de neuf, quelque chose qui n'est pas entaché par un passé douloureux. Et vous avez envie d'aller vers ça en fait. C'est une nouvelle aventure là, une découverte. Décidément. Oh. C'est le bazar dans votre tête un petit peu au début là. C'est un petit peu le bazar dans votre tête parce que c'est pas évident pour vous de quitter un positionnement qui vous donnait la sensation d'être une personne forte pour choisir un positionnement qui vous donne la sensation d'être une personne chaleureuse et bienveillante, mais d'être aussi, ok, pour certains d'entre vous,
vous acceptez d'arrêter de porter des responsabilités, soit qui ne vous reviennent pas, soit pour lesquelles vous n'avez pas les épaules, soit que vous n'êtes pas censé porter seul. Donc vous acceptez de l'aide, du soutien, du partage. Ça me pourrait me parler de personnes à qui admettent que vous ne pouvez pas résoudre le problème par vous-même et vous passez le flambeau. Comme ça pourrait me parler de personnes qui... Ouais, vous étiez dans une exigence que vous lâchez parce que vous avez plus envie de vous occuper de ce que vous aimez que de cette énergie de combat. C'est vraiment ça qui se passe. Alors, vous avez deux fois cette énergie de prospérité, puisque la reine de denier nous parle aussi hein, de la gestion des ressources, de la gestion de faire en sorte que tout le monde ait ce qu'il faut, faire en sorte que tout le monde puisse s'épanouir, faire en sorte que personne ne vive le manque. Donc là, vous êtes dans l'énergie de la personne qui a les cartes en main pour prendre une décision qui ne lésera personne et qui ne fera pas en sorte que quelqu'un gagne au détriment de l'autre. Donc vous êtes dans une situation où vous pouvez faire un choix qui va être juste pour vous et pour les autres, dans le sens où ce choix il va vous apporter du soulagement mais aux autres aussi, et ça vous demande de dépasser votre ego qui soit voulait faire payer l'autre pour sortir seul vainqueur, soit ça vous demande de sortir de votre ego qui disait je veux montrer que je suis capable de tout porter sur mes épaules, et en fait vous lâchez ça. Donc j'ai envie de dire que ce qui se joue pour vous, c'est une forme d'humilité. J'accepte soit que j'ai besoin d'aide, soit que j'ai besoin de lâcher prise. Intéressant. Ce que vous allez trouver en face de vous, c'est une personne ou une situation, ou ce que vous ressentez. Alors si c'est une personne qui vous dit écoute, je n'ai plus envie de me battre, ou je n'ai plus envie que parce que toi tu ne lâches rien, moi je puisse pas accepter les choses telles qu'elles sont. Vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit j'en ai assez d'essayer de trouver des solutions pour refuser ce qui en fait doit être accepté parce que ça ne peut pas être modifié. Laisse-moi lâcher prise. Et vous avez aussi en face de vous une personne qui peut vous dire je suis fatiguée d'essayer de résoudre les choses. Soit tu fais preuve de plus de souplesse, de plus de tolérance, de plus de pardon et on règle les choses. Soit reprends ta route et moi la mienne, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus de chercher le chemin à prendre pour que ça s'arrange avec toi. Vous avez des personnes qui vous disent laisse-moi lâcher prise, laisse-moi passer à autre chose, laisse-moi me reconstruire en laissant cette douleur derrière moi, en laissant ce combat dont je ne veux plus derrière moi. Et vous vous retrouvez vous-même face à pourquoi est-ce que vous vous étiez acharné comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y avait cet acharnement-là? Cet acharnement venait du fait que vous aviez peur. Vous aviez peur de ce qui allait se passer si vous lâchiez prise, si vous passiez à autre chose. Soit vous aviez peur qu'une personne sorte de votre vie, soit vous aviez peur de récupérer du temps, de l'énergie, de la disponibilité mentale, émotionnelle, relationnelle. Vous aviez peur d'être seul. C'est ça qui se passe. Pourquoi est-ce que vous n'arriviez pas à lâcher? Vous aviez peur d'être seul, ou vous aviez peur de ne pas... soit d'être complètement seul, soit qu'une relation qui vous tient à cœur mais dans laquelle il y a une difficulté se termine par une séparation. Et votre peur de perdre l'autre faisait que vous mainteniez le lien dans une énergie de lutte. Encore une fois, soit une lutte parce que vous essayez de soutenir quelqu'un qui voulait juste lâcher prise. Vous vouliez pousser cette personne à s'en sortir alors que cette personne
elle avait besoin de quelque chose de plus dans l'acceptation que dans la résistance à ce qui lui arrive. Soit vous mainteniez le conflit avec une personne parce que vous aviez l'impression que les choses étaient allées dans une direction qui faisait que c'était le seul moyen de ne pas rompre complètement le lien, comme si vous aviez peur que la paix ne soit pas possible. Okay, qu'est-ce qu'on vous répond à ça? Maintenir le lien à tout prix. Ça peut être le cas par exemple avec des parents divorcés qui se battent pour des choses toutes simples par rapport aux enfants parce qu'en fait la séparation n'est pas réellement réglée au niveau émotionnel. Ça peut être le cas quand on accompagne une personne en fin de vie. Ça peut être le cas quand on est dans un conflit intense avec une personne qu'on aime et qu'on a peur de perdre. Ouais. Il y a une espèce de séparation qui vous fait peur là. Même si cette séparation, elle est venue du fait que soit vous ne vous sentiez pas accepté tel que vous étiez, soit vous n'acceptiez pas l'autre tel qu'il ou elle était. Il y a une forme de faiblesse, d'humanité. Vous savez, ouais, c'est ça. Il y a ce côté, j'ai pas réussi à accepter mon humanité ou l'humanité de l'autre. Je n'ai pas réussi à accepter mon imperfection ou l'imperfection de l'autre. Et aujourd'hui, je comprends que ça me fait peur de perdre la personne. Parce qu'on est juste des humains. Bon. Bon, énergie du 5 de bâton. Carte du combat inversée. Qu'est-ce qu'on vous répond? On vous répond, de toute façon, l'heure de la fin du combat a sonné. Donc, vous allez savoir ce qu'il en est. Et le message qu'on a pour vous, c'est l'amour véritable est plus fort que le conflit. Donc si il y a véritablement de l'amour et un véritable lien entre vous, le fait de choisir d'arrêter le conflit permettra à cette relation de redevenir une relation saine. Si quand on arrête le conflit, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lien, c'est que la plus grande forme d'amour dans cette relation a été que chacun reprenne son chemin séparément. Donc, c'est quand même vers là qu'il faut aller. Et pour les personnes qui sont plus dans la peur de perdre quelqu'un, ou de ne pas pouvoir être la personne qui va sauver l'autre, on est en train de vous dire que si vous arrivez en fait à arrêter de vouloir être le sauveur ou la sauveuse de l'autre, vous allez pouvoir redevenir vous-même, et vous allez pouvoir admettre en fait la nature de votre lien. Par exemple, si vous avez essayé de sauver un ou une amie et que cette amie avait besoin, je sais pas, d'une aide psychologique, en arrêtant de vouloir être son psy, vous allez pouvoir redevenir son ami. Si vous avez eu de la difficulté parce que vous risquez de perdre, je sais pas moi, un grand-père, une grand-mère, etc., et que vous ne vouliez pas le laisser partir, en acceptant de le laisser vivre sa vie, vous allez pouvoir construire la vôtre et ne pas faire porter à cette personne la culpabilité parce que cette personne était dans un besoin d'aide, de vous avoir empêché de vivre. Vous voyez, on est tout dans cette énergie-là en fait. Et en plus, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Ça peut être une annonce de grossesse, de nouveaux projets. Ça peut être une nouvelle personne qu'on vous présente. Ça peut être un projet dynamique qui arrive dans votre vie. Ça peut être un nouveau lien heureux, une nouvelle rencontre qui arrive. Ou alors qui voudrait arriver mais qui n'arrive pas dans votre vie parce que énergétiquement vous n'êtes pas disponible pour aller de l'avant. Et là on vous dit allez, va de l'avant. C'est ça qu'on vous dit. C'est pas évident, il y a beaucoup d'émotionnel dans tout ça, mais on va vers une énergie d'apaisement. Donc bon, si jamais vous regardez cette vidéo parce que vous êtes dans une difficulté avec un scorpion, bon, peut-être si le scorpion ou la scorpion en question est ouvert hein, aux énergies, il se peut, je dis pas que ça sera le cas pour tout le monde, ça reste un tirage général, mais pour certains, il se peut que la personne soit encline à baisser les armes en fait. Donc ça c'est bien. Ok, je vous rappelle de toute façon que si vous voulez un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail hein, pour les rendez-vous ou les renseignements ou les commandes de tirage. Qu'est-ce que vous avez? L'énergie du couple. Alors on n'est pas que dans le couple amoureux.
Vous trouvez les points communs insuffisants dans votre couple, ou voilà, ça peut être couple amoureux, couple amical, peu importe. Ou vous n'imaginez pas un jour rencontrer la personne ayant assez de points communs avec vous. Vous devez changer votre angle de vue. Ce sont vos capacités mutuelles à soutenir l'autre dans son projet de vie, sans nullement compromettre son propre projet, c'est exactement ce dont je vous parlais, qui constitue le ciment d'un couple ou d'un autre type de relation. Marchez côte à côte sans oublier vos rêves, ni permettre à l'autre d'oublier les siens. Bah écoutez, mis à part qu'on ne parle pas que du couple amoureux et que selon ce que vous vivez, ça peut être un couple parent-enfant, ami, professionnel ou amoureux. Le message, c'est carrément ce que je vous ai dit, qui est super bien résumé. Donc ça se passe de plus de commentaires. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous souhaite qu'il soit libérateur. Voilà ce que j'avais pour vous. Voilà le message à faire passer. Je vous souhaite plein d'amour, plein d'apaisement, plein de justesse. Et je vous souhaite de réussir à faire évoluer une relation ou votre vie relationnelle vers vivre ensemble, mais sans le sacrifice. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.